Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal, c'est pourquoi vous galérez à trouver des missions en tant que développeur freelance. Si vous pensez que le problème, il vient du marché ou des plateformes, restez bien jusqu'à la fin, on va voir que le problème, il est ailleurs. Tout de suite, on va commencer par le top 3 des choses qu'il ne faut pas faire, et je suis sûr que vous en faites au moins une des trois. Première, c'est de postuler sur les plateformes de freelance. C'est overbooké. Vous allez sur Welcome to the Jungle, Indeed, il y a les propositions de mission, vous êtes 100 à postuler là-dessus, il y a trop de monde, c'est bouché, faut laisser tomber. Deuxième, ça va être d'attendre qu'un une ESN ou un recruteur vous contacte. Faut risquer d'attendre longtemps, à part si vous avez du bol. Et la troisième chose, c'est plutôt quelque chose que je constate quand je fais du coaching pour des développeurs qui veulent se lancer en freelancing, c'est qu'ils commencent à postuler, plutôt à prospecter, comme s'ils étaient en CDI. Non, le marché freelancing, c'est pas pareil. On n'envoie pas son CV en postulant en disant tiens, voici mes compétences. Non, on est là pour vendre quelque chose, pour répondre à une problématique, pour comprendre le client et apporter une solution. Vous l'avez compris, en continuant comme ça, vous avez droit dans le mur. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a une chose qui vous manque. Qu'est-ce que c'est? C'est la prospection. La prospection, pas de panique. Déjà, ça s'apprend. J'ai mis cette image parce que elle illustre vraiment bien le terme. C'est que vous devez être un aimant à client. Vous devez attirer des clients à vous. Vous devez aussi, ce qu'on appelle la prospection inbound. Et vous devez aussi aller contacter vous-même les clients. Ça s'appelle la prospection outbound. J'ai fait des vidéos sur ces deux sujets d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Maintenant, avant d'aller deep dive dans la prospection et vous expliquer les 4 points qu'il faut respecter pour avoir une prospection qui fonctionne, juste revenir sur les 3 choses qui fonctionnent pas et vous expliquer pourquoi. Si vous continuez à faire ça, postuler sur les plateformes de freelance, c'est chronophage. Ça vous bouffe énormément de temps et d'énergie pour peu de résultats finalement. Attendre qu'une ESN ou un recruteur vous contacte, ok, c'est bien si vous trouvez, si un recruteur vous contacte et vous trouvez une mission, génial, félicitations, mais vous êtes encore dépendant. C'est-à-dire que, ok, vous avez cette mission, mais pour la prochaine, si jamais on vous recontacte pas, vous savez pas vous-même aller chercher vos propres clients et vous êtes dépendant d'une ESN. Ça, c'est pas bon sur le long terme. La troisième, c'est que si vous continuez à chercher des missions freelance comme vous postulez à un CDI, en fait, ça fonctionne pas dans le marché du freelancing. Et là, le pire, c'est que vous allez commencer à douter de vos compétences. Alors que non, on parle pas du tout de vos compétences techniques. Là, on parle de, quand on est freelance, on a une deuxième casquette. On est développeur, ok, on a des compétences techniques, mais on a aussi une deuxième casquette où on est commercial. On va apprendre à se vendre. Et ça s'apprend. Il n'y a pas de souci, on l'a pas appris en école d'ingé, on l'a pas appris en bootcamp, mais ça s'apprend à la prospection. Donc, surtout, ça, c'est vraiment le pire. C'est le fait de douter de vos compétences. Il n'y a pas de souci, ça s'apprend et je vais vous l'apprendre tout de suite. Déjà, une chose à retenir en une phrase ultra importante, la prospection, c'est pas vendre. La prospection, c'est comprendre, c'est pas vendre. Vous devez aller comprendre votre client. Vous devez aller comprendre comment vous pouvez lui apporter les solutions. C'est comme ça que vous allez pouvoir même identifier, est-ce que je parle à la bonne personne? Est-ce que je suis assez compétent? Est-ce que je suis la bonne personne pour ce problème? Peut-être qu'il faut que je prospecte d'autres personnes. Ok, est-ce que là je peux répondre? C'est comme ça, en fait, c'est en comprenant, en allant poser des questions à votre client. Je vais aller un peu loin déjà, mais on va aller étape par étape sur la prospection. Comprenez le problème de vos clients. Je commence à en parler. C'est-à-dire, on n'est pas en CDI. On dit pas, j'ai des compétences Python, React. Non, non. On arrête de faire le listing de vos compétences. On va plutôt, parler plutôt comment vous allez résolver les problèmes de votre client, les problèmes business. Vous devez comprendre. Vous avez un SaaS, super, vous devez faire une V2 là pour l'été prochain, génial. C'est quoi le problème? Il y a beaucoup de legacy code. Ok, d'accord. Donc d'abord, on va clean le code, on va poser une architecture. Voilà, vous devez vous intéresser à votre client, poser des questions et comprendre comment vous allez pouvoir résoudre ces problèmes business. Ensuite, il faut cibler un client spécifique. Vous n'allez pas proposer les mêmes services pour un particulier qui a besoin d'une landing page pour son petit business le week-end qu'à un SaaS, qu'à un grand groupe. Donc pour ça, vous devez cibler ça. Ça peut être un secteur, ça peut être un domaine. Vous pouvez spécialiser sur une techno. Par exemple, moi je suis spécialisé en React Native et je prends que des SaaS qui ont besoin de développer une application mobile ou en tout cas qui ont besoin de résoudre un problème autour de l'application mobile. L'idée c'est plus vous allez cibler, plus vous allez comprendre les besoins et dire tiens, j'ai fait la même chose pour votre concurrent, pour un ancien client qui est dans le même domaine. Je comprends tout à fait vos besoins. Ça m'a pris tant de temps. Voilà ce que je peux mettre en place. Et en plus, vous allez pouvoir automatiser aussi vos approches, votre prospection. Donc c'est un gain de temps. Ciblez, spécialisez-vous. C'est le mot d'ordre.
Et ensuite, posez les questions. Vous n'êtes pas là pour faire déballer votre CV, vous devez comprendre. Vous devez leur poser les questions. Ça se devine pas, c'est ok, quels sont vos objectifs, quels sont les blocages, quel est le problème. Ok, il y a une personne il y a un SaaS à développer, il y a ça à mettre en place, il y a une personne, ou un junior par exemple, on doit aider à développer, à monter en compétences. Bref, vous devez vraiment comprendre votre client. Dernier point, c'est qualifier le besoin pour contractualiser rapidement. Ça revient en fait, c'est une suite. Hein. Pour vraiment qualifier les besoins, il faut comprendre, il faut poser les questions. Si vous avez un besoin qui est urgent et qui est clair, vous pouvez proposer une solution qui est sur mesure. Euh, ça vous permet de contractualiser rapidement. Voilà, c'est vraiment les 4 points essentiels pour optimiser votre prospection et aller contacter vous-même directement vos clients pour aller chercher vos missions, sans passer par une ESN, sans être dépendant d'une agence de recrutement, d'une ESN, et sans postuler à des offres où il y a déjà 100 freelance dessus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez d'autres vidéos pour vous apprendre à passer développeur salarié à freelance, pas mal de tips aussi pour les développeurs freelance, abonnez-vous à ma chaîne, il y a une nouvelle vidéo qui sort chaque semaine. Et enfin, si vous êtes développeur salarié et que vous souhaitez vous lancer en freelance mais que vous hésitez, vous pouvez réserver un call avec moi, le lien est dans la description. C'est un call gratuit de 30 minutes où je vais vous donner tous mes tips. Je vais essayer de comprendre votre situation et vous donner des solutions par rapport à votre situation personnelle. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.